Alors Dominique, on change d'univers. Voilà, donc maintenant, je vais partir. Troisième exercice. Troisième exercice, je vais partir avec le magenta. Tout à l'heure, j'étais partie avec le magenta aussi. Mais le magenta avec un peu d'outre-mer, directement. Une forme de violet dès le départ. Oui. Qui forme un peu, si on veut, un violet dioxazine. Hein. Voilà, je descends avec mon bleu tout seul. Je vais chercher mon bleu Windsor vert. Laissons les pigments voyager, surveillons. Je prends mon vert Windsor bleu avec mon outre-mer. Pomper les côtés et je vais chercher mon orange Windsor avec un peu de violet dioxazine. Et je laisse bouger les pigments. J'observe ce qui se passe. Voilà une autre gamme qui peut être intéressante aussi. Donc vous voyez le beau dégradé que vous pouvez obtenir. Donc voilà encore une autre gamme, un autre monde de couleurs. Donc notez toujours les couleurs que vous employez, l'ordre des couleurs que vous avez employées, c'est très important pour pouvoir les retrouver par après. Voilà. Donc ici, il n'est pas question de travailler dans l'humide, d'ouvrir des choses, non, on pense simplement à la fusion des couleurs et au monde de couleurs qu'on découvre. Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons travailler la gamme des rouges. Donc, quand vous avez devant vous votre cercle chromatique, vous devez nommer les couleurs qui se trouvent dans les rouges, dans les bleus, dans les jaunes, et pas dire j'emploie un rouge, j'emploie un bleu, j'emploie un jaune. Il faut nommer vos couleurs. Comme ça, vous allez progresser, vous saurez agir en fonction des couleurs que vous employez. Alors, donc, nous allons travailler avec le carmin permanent, donc de chez Winsor & Newton, l'orange Winsor & Newton, le rose permanent, le magenta, le violet de périlène. Donc c'est une gamme qui... Voilà, je vais montrer quand même ma palette. Voilà, c'est la gamme qui se situe de ce côté-là de ma palette. Donc ma palette étant rangée en fonction des tendances des couleurs. Donc quand on veut placer sa couleur sur sa palette, il faut bien connaître la tendance d'une couleur, les tendances chaudes, les tendances froides. On reparlera de ça lors d'une prochaine séance. Donc, après le violet périlène, le magenta, le rose permanent, l'orange et le carmin, il faut quand même, pour assombrir cette gamme, les couleurs complémentaires. Donc le bleu Winsor vert et le vert Winsor bleu, puisque nous sommes dans des gammes rouges. Alors, le carmin.
Là, je place le carmin en premier, donc c'est une chose à noter. Le carmin, mon orangé. Je laisse ça aussi. Voilà. Je ne vais pas les mettre partout. Je les laisse descendre. Je vais chercher mon magenta et mon rose permanent qui sont très proches l'un de l'autre sur ma palette. Et mon violet de périlène. Mon papier bien humide, il permet de beaux voyages de pigments. Donc mon violet de périlène et je vais chercher maintenant mon bleu Winsor vert avec mon violet de périlène qui va me former des beaux mauves puissants. Amusez-vous, découvrez le monde de ces couleurs qui est fascinant. Ah, elle est beau coucher. Lever de soleil ce matin. Une petite pointe de vert Winsor bleu. Avec mon violet de périlène. Et je laisse fuser, je laisse bouger. Là, j'ai pas envie que le sombre aille tout en haut. Là. Et je pompe l'excédent qui risque de former toujours d'horribles auréoles. Voilà, votre imaginaire va travailler. En plaçant vos couleurs, vous allez dire « Ah, voilà, ça j'aimerais trouver dans mon aquarelle future, ces ambiances. Comment est-ce que je peux arriver à recréer ça ?» Parce que souvent dans mes cours, j'entends les élèves qui disent « Ah, ben, j'ai employé un peu de ci, un peu de ça, un jaune comme un jaune, un rouge, ben, ça veut rien dire. Nommez vos couleurs. » C'est la seule façon de progresser. Je ne vais plus aller les faire fuser vers le haut, je n'ai pas envie. Faites plusieurs fois ces exercices-là et vous arriverez à maîtriser le beau fondu. Voilà. Alors, ici, le papier brille encore. Il a commencé son séchage. Voilà, vous pouvez avec la matière crémeuse, comme on a déjà parlé souvent, commencer. Voilà, si vous avez envie de donner une illusion de mer. Voilà,
commencer à créer une ambiance. Vous voyez qu'ici au milieu le papier a séché beaucoup plus, on est déjà dans le mat frais. Amusez-vous. Voilà, matière crémeuse sur mon pinceau, donc non chargée en eau, simplement, voilà, vous pouvez. Voilà une petite ambiance. Voilà, donc voilà un petit travail dans la gamme des... Un premier travail dans la gamme des rouges. On change de gamme, donc la gamme des jaunes, qui va vous donner un autre aperçu d'un autre monde de couleurs. Donc c'est une gamme analogue. Voilà, elle se situe sur ma palette. Le jaune Winsor, la gomme Gut, l'orange Winsor, la terre de sienne brûlée. Et en complémentaire, donc pour assombrir, on emploie souvent les couleurs complémentaires. Donc le bleu outre-mer et le violet dioxazine. Alors je vais commencer avec mon jaune Winsor. Et c'est parti pour le voyage d'un autre monde de couleurs. Quand vous avez envie de peindre sans avoir un sujet en tête, parce que les sujets ne tombent pas du ciel, c'est en travaillant que les sujets viennent, que l'inspiration vient, faites des petits exercices comme ça. Et les mondes différents des couleurs vont s'ouvrir devant vous. Parfois avec des mélanges que vous n'auriez peut-être pas osé faire en puisant simplement les couleurs sur votre palette sans réfléchir. Voilà, donc mon jaune Winsor. C'est plus qu'un exercice en fait, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Ça, ouais. C'est faire ses gammes. Hein. Ouais, c'est comme un musicien, il doit faire ses gammes tous les jours. Eh bien, tous les jours, prenez un petit bout de papier, des couleurs, mais tout en réfléchissant aux couleurs que vous employez. Piochez pas sans réfléchir. Voilà. Je pose les couleurs en ajoutant un peu d'eau pour bien laisser le voyage des couleurs opérer. Alors ma terre de sienne brûlée, on émulsionne les couleurs, donc on les fait fuser. Et on va chercher le bleu outre-mer. L'outre-mer, je vais reprendre un petit peu de jaune Winsor. Vous voyez les beaux verts, les belles gammes de jaune verdâtre. Mon violet dioxazine avec mon bleu, un peu d'orange Winsor. Et on fait voyager.
à mesure que vous faites cet exercice, vos paysages vous aurez envie de créer des ambiances, des couchers de soleil, des levées de soleil, des ambiances abstraites. Simplement en faisant vos gammes. Oui, on voit pas des choses autour. Ben voilà, votre imaginaire va travailler. Essayez différentes gestuelles qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos. Encore très humide, très mouillé. À certains endroits, déjà un peu plus sec. Là, le papier brille un peu moins. Donc, tout ça sert d'apprentissage. Pomper. Vous voyez que le papier, je ne le pose pas. Je laisse voyager les pigments. Ouais. Il y a la puissance des jaunes, la puissance des verts aussi que vous créez avec le jaune et le bleu. Donc je parlais tout à l'heure de la tendance des couleurs. Donc si vous voulez par exemple créer une ambiance de vert prairie, il faut savoir quel bleu et quel jaune employer pour avoir justement ce vert frais, ce vert de prairie. Vous n'allez pas employer un outre-mer qui a un bleu à tendance rougeâtre. Vous allez employer un bleu Winsor vert et un jaune citron, un jaune froid. Tandis que si vous voulez créer une ambiance automnale, vous prendrez un bleu chaud et un jaune chaud avec une petite pointe de rose. Okay. Donc voilà une autre ambiance dans la gamme des jaunes. Dominique, c'est un peu enivrant tout ça, hein. On fait le tour de ta palette. Pour moi, c'est une manière de décrypter un peu la magie de ces mélanges de pigments. La magie de la fusion des pigments, ouais. Mais dans des mondes différents. Voilà. Le monde des bleus, le monde des rouges, le monde des jaunes, pour justement voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Ce qui est super. Ce sont des gammes. Ce sont des ouais, gammes. Voilà, c'est un exercice. Un entraînement, c'est pas un exercice qu'on zappe ou qu'on peut sécher pour passer à autre chose. Ouais. C'est super important, il faut s'entraîner et noter. Notez vos couleurs, notez les couleurs que vous avez, la chronologie des couleurs. Mettez ça dans votre dictionnaire de couleurs. Donc un classeur, un classeur avec des feuilles plastiques ou même agrafées. C'est votre solfège. Voilà, après ça vous permet d'avoir un point d'ancrage, un point de départ. Quand vous avez une inspiration, une envie, vous pouvez repartir. Et puis à la longue, à force de faire, ça viendra tout seul. Vous allez puiser les couleurs dans votre palette sans réfléchir. Bien sûr, oui, bien sûr. Ah ben, je vous le souhaite. Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, cette aide-là, elle est vraiment essentielle. C'est vraiment, on n'insistera jamais assez. Voilà. Voilà, à vous maintenant.